Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous sommes mercredi 14 mai et je voudrais attirer l'attention aussi du corps enseignant. À vous, chers parents, à vous, chers frères, chères sœurs. Mais ne pensez pas que votre travail, c'est juste se lever le matin, venir avec la craie, se mettre au tableau, demander de prendre les cahiers. Non, ça ne se limite pas qu'à ça. Ça ne se limite pas qu'à cette connaissance-là, de ce qu'on vous a inculqué. Ça va au-delà. Ça veut dire que même les valeurs de principe, les valeurs de base, vous devez les inculquer là-bas. Parce que c'est ça le rôle d'un enseignant. C'est ça le rôle d'un enseignant. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos enfants sont tellement exposés à des grandes maladies telles que l'insuffisance rénale et d'autres, que ceux qui sont de ces départements-là, qui ont fait ces études-là, viennent nous le démontrer pour que vous compreniez combien de fois c'est dangereux pour un enfant de garder ses besoins parce qu'il ne peut pas aller le faire, il n'y a pas d'endroit, c'est difficile, là où il revient, c'est loin. Mais tout ça, c'est devant des parents comme nous, des mêmes parents-là qui sont enseignants. Quand vous êtes là-bas en tant qu'enseignant, en tant qu'instituteur, en tant que responsable d'établissement, mais vous devez vous occuper de tout. L'hygiène de votre établissement, ça passe par quoi? La discipline. Discipliner nos enfants. Parce que quand ils partent de nos maisons, ils sont disciplinés. Et quand ils arrivent dans ces établissements publics, la discipline n'a plus de valeur. Alors que votre rôle, c'est de prendre le relais après les maisons. C'est ça votre rôle. Il ne suffit pas de venir le matin, prenez la craie. Il ne suffit pas de venir le matin, prenez les bics. Non. Allez-y au-delà. Nos enfants sont exposés à des grandes maladies. La première de toutes les maladies, quand on garde sa merde, c'est l'insuffisance rénale. Et après-demain, entre nous, dans les familles, on va s'accuser que tel a fait ça à mon enfant, tel a fait ça, alors que la réalité de la vie, elle est là. Comment vous pouvez fermer les toilettes des établissements publics? Comment vous pouvez laisser les toilettes des établissements publics à l'abandon alors que vous êtes responsable de ces établissements-là? Vous êtes responsable de ces administrations-là. Pourquoi? Pourquoi vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez vous comporter alors que vous gagnez votre argent? Chaque fin du mois, vous allez répondre présent. Vous prenez de l'argent que le Gabon doit vous reverser. Mais cette valeur-là ne se limite pas qu'au BIC. Cette valeur-là va au-delà. Quand nos enfants sortent de leur maison, vous prenez le relais. À partir de cet instant-là, nous tous, nous sommes responsables. Les parents d'élèves, quand vous allez là, vous vous mettez association des parents d'élèves. Vous allez parler de quoi? Vous parlez de quoi là-bas? Vous n'êtes pas les élèves. Vous n'êtes rien. Bon, quand vous allez là-bas, c'est pour parler de quoi? C'est pour d'abord voir comment vos enfants apprennent. C'est pour que vos enfants soient dans de bonnes conditions. Vous ne tenez pas compte de ça, que les toilettes de vos enfants sont fermées. Il y a des toilettes de vos enfants. Quand il est 10 heures, s'il est par exemple, tu ne peux plus mettre les pieds. C'est dégueulasse, c'est lugubre, ça devient un nid à microbes. Et vous savez ce que c'est, ces endroits-là, ce que ça représente. Donc si ce n'est pas pris en compte, si ce n'est pas pris vraiment au premier soin, c'est la catastrophe pour nos enfants. Il y a plein des enfants là, plein des parents qui n'ont jamais su, mais leurs enfants sont morts avec ces choses-là. Insuffisance rénale, tu es un petit enfant, qu'il a eu ça comment? Que ça vient d'où? Tu vas passer toute une journée, tu pars à l'école à 8 heures, tu passes toute une journée jusqu'à quand tu sors à 13 heures. C'est là où tu dois courir pour arriver chez toi pour aller faire tes besoins. Oh, mais enfin, attendez, tout ça, c'est devant vous. Votre responsabilité, je dis, ne se limite pas qu'à la craie, ni au machin. Prenez vos responsabilités, laissez les enfants les toilettes ouvertes et mettez des services compétents pour ça. L'éducation nationale a suffisamment d'argent. L'éducation nationale a suffisamment d'argent pour s'occuper de nos enfants, de nos apprenants. D'abord, les établissements sont lugubres. Il faut encore arriver à ne pas avoir de toilettes. Seigneur, 3000 élèves, 2000 élèves, 5000 élèves, mais enfin, vous-même, votre responsabilité ne se limite pas qu'à la craie, ni au devoir de leçon. Non, ça va au-delà. L'éducation de nos enfants, vous prenez le relais à partir de cet instant quand ils sont dans les établissements publics. La discipline.
Parce qu'il y en a qui font là, comme les enfants viennent avec les comportements, hein, ceux-là qui ont grandi dans les machins, bon, ils viennent avec des comportements, la mère, on ne connaît pas, mais vous avez la discipline. Quand on est discipliné, si vous mettez des établissements, vous mettez la discipline. Je ne pense pas qu'on peut avoir ce genre de choses-là. Donc, à vous la responsabilité. Au lieu d'être là, vous jouez les éducateurs, un machin et tout le reste, alors il n'y a rien. C'est le directeur, ce sont les enseignants qui vous devez aller aux toilettes, vous êtes à l'aise et nos enfants doivent mourir avec leur caca dans le ventre. Par rapport à quoi? Et après, quand ils sont malades, c'est vous qui venez payer. Après, quand ils sont malades, vous les prenez en charge. Chacun sa responsabilité. Chacun sa responsabilité. Il ne suffit pas de vous voir à chaque fois vous venez, vous vous plaignez, vous avez besoin d'argent, vous voulez des conditions meilleures, vous voulez tout, mais nos enfants sont en train de mourir. Nos enfants sont en train de souffrir. L'enfant part le matin jusqu'à pour faire les besoins. Il faut faire des calculs, des calculs, des calculs et des calculs et des calculs pour faire ses besoins. Alors que vous êtes en charge de ces administrations-là. Et vous êtes allé là-bas pour quoi faire? Vous êtes allé là-bas pour vous servir, pour vous mettre bien et nos enfants dans la misère? Prenez vos responsabilités. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Vous faites partie de ceux-là qui doivent construire le Gabon. Et non de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en charge des établissements publics, vous devez prendre vos responsabilités. Il est inadmissible que je suis responsable d'une école, responsable de je ne sais pas, et puis dans cette école, des manquements. Pour que demain, après-demain, nous on vienne, on tape sur les ministres, que nous on tape sur les gouvernants, alors que vous avez votre responsabilité, vous le corps enseignant. Vous-même, vous pouvez aller cabiner là-bas. Pourquoi vous ne cabinez pas là-bas? Là où vous allez dans vos besoins, les enfants aussi doivent aller dans ces mêmes besoins-là. Ils doivent être en sécurité. Il s'agit de santé publique. S'ils reviennent de là-bas avec des maladies, s'ils reviennent là-bas avec des problèmes, ils vont venir les propager dans les maisons. Et ces maisons-là, c'est qui habite? Ce sont des animaux? Non, arrêtons un peu là. Prenez vos responsabilités. Ça, c'est clair. Les chefs d'établissement, hein, le corps enseignant, on vous voit les jolis habits, les machins et tout le reste. Et quand on va arriver dans votre école, au-delà de 10 heures, les cacas sont partout, ça sent la pisse partout. Et vous êtes là, vous jouez les ngando avec vos habits en route, vous êtes bien habillés, vous faites les grandes enseignances devant les tableaux. Alors que le béaba, la base de vie humaine, vous négligez ça. La vie réside dans les détails. La vie réside dans le détail. Et le premier détail de l'être humain, c'est d'aller faire sa vidange. Qui ne fait pas de vidange? Tout le monde fait sa vidange. Alors quand c'est le moment de faire sa vidange, on doit bien faire sa vidange et dans de bonnes conditions. Ce n'est pas dans des conditions de misérables, de merde comme on est en train de constater là. Parce que quoi? Le corps enseignant, parce que quoi? Des Gabonaises et des Gabonais refusent d'avoir le bon sens des missions qui sont les leurs. Quand vous avez accepté d'être enseignant, quand vous avez accepté d'appartenir à une administration, mais prenez vos responsabilités, sinon vous laissez et d'autres vont venir faire à vos places. Arrêtons de faire ce que nous sommes en train de faire. Il ne faudrait pas qu'on passe tout le temps qu'à accuser des gens, je ne sais pas, et vous en bas, vous êtes là, vous vous gangardez, vous faites les durs, alors que vous vivez bien dans vos maisons. Vous faites tout bien. Vous avez l'argent que le Gabon vous paye tous les jours. Et nos enfants sont en train de mourir à cause de vous. Volontairement, parce que vous ne voulez pas mettre de l'ordre, parce que vous ne voulez pas mettre la discipline. Mettez la discipline. Et chaque établissement doit avoir un service adéquat pour ces services minimums-là, ces toilettes-là. Nous allons mettre en place une commission qui va faire le tour de chaque établissement pour regarder les conditions de vie, les conditions auxquelles nos enfants ont droit à faire leurs besoins. Nous allons mettre ça en place parce que trop c'est trop. Et l'établissement que nous allons trouver avec ça, nous allons nous en prendre directement avec les responsables de ces établissements-là. Peu importe ce que vous allez nous raconter, on n'a pas de budget, on n'a pas. Quel budget vous n'avez pas? Si ce sont vos biens, si ce sont votre argent, si ce sont vos APE, les choses que vous touchez, vous ne fermez pas les bouches. Vous discutez tous les jours. Faites bien votre travail. Les établissements sont lugubres. Et si les établissements sont lugubres, c'est parce que les gens qui tiennent ces établissements-là, ils sont pareils, leurs cœurs sont noirs, vous n'êtes pas bien, vous êtes méchants. Vous devez garder là où vous travaillez, là où vous enseignez les enfants. Vous devez bien garder ces milieux-là. C'est à travers ces milieux-là qu'on peut on peut traduire ce que vous êtes. Mais fort de constater que aujourd'hui vraiment la dégradation de nos établissements publics en matière d'hygiène,
ça ne nous étonne pas. C'est ce que vous représentez. Mais vous nous miroitez avec des jolis habits et tout. Mais ça, nous sommes fatigués. Cette République, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus. Chacun doit prendre ses responsabilités. Dans la mesure où tu as pris le temps de dire que tu vas aller travailler et devenir enseignant, tu prends tes responsabilités. Tes limites, ce n'est pas seulement le cahier. Ta limite, ce n'est pas seulement le big. Non. C'est au-delà. C'est au-delà. Le b.a.-ba. Je dis bien, la vie réside dans les détails. Le premier détail, c'est d'aller se faire sa vidange. Quand il faut aller faire ses besoins, faire ses cacas, ça doit se faire en temps, en heure. Si ce n'est pas fait en temps et en heure, on est exposé et on est dans le risque des grandes maladies. Et après-demain, on va s'accuser dans les familles. Oh, que c'est mon grand-père. Oh, c'est mon oncle. Oh, c'est ma tante. C'est mon cousin. C'est mon neveu. Oh, c'est la vie. Oh, c'est mon prof. Oh, c'est mon maître. Alors que la réalité, elle est là, à côté de nous. Elle est visible tous les jours. On fait comme s'il n'y avait rien. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, à vous la responsabilité de prendre soin de nos enfants. Notre terre et notre devoir.